Vous voulez vous lancer sur Meta Ads mais vous n'avez pas un gros budget, moins de 100 € par jour et peur de cramer votre argent sans résultat? Bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment démarrer intelligemment en 2026 avec un petit budget et éviter toutes les erreurs que 90% des débutants font encore. Bonjour à tous, moi c'est Ludivine Soirée, fondatrice de l'agence Manyleads. Je suis certifiée par Meta, ça fait plus de 8 ans que je fais de la publicité sur cette plateforme et chez Manyleads, on aide les directions marketing à établir leur stratégie Meta Ads en 90 jours pour qu'elles puissent apporter un pipeline stable de rendez-vous qualifiés grâce à une stratégie personnalisée et suivie. On gère aujourd'hui plus de 3 millions d'euros de budget par an sur Meta Ads. Sur cette chaîne, j'aide les annonceurs à lancer et scaler leur campagne sans gaspiller leur budget. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je structurerai mes campagnes si je devais repartir de zéro avec moins de 100 € par jour en 2026. Alors, au programme, les 2 vrais problèmes des petits budgets. Ensuite, ma structure simple et efficace, la fameuse règle du 1-1-5, le rôle des créas et du niveau de conscience, les erreurs à éviter, et enfin, un exemple concret d'application. On commence tout de suite avec le vrai problème des petits budgets, et ce n'est pas seulement une question d'argent. Étape 1, identifier les 2 problèmes. Le premier problème quand on démarre avec un petit budget, c'est qu'on veut tout tester d'un coup. Et le deuxième, c'est qu'on n'a pas encore de publicité gagnante. Quand on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas assez de data, donc pas assez de tests. Et quand on n'a pas encore une créa qui fonctionne vraiment, on ne peut pas stabiliser les résultats. Résultat, Meta ne comprend pas ce qu'il doit pousser. L'algorithme dépense mal. L'objectif, c'est donc de créer une structure simple et lisible pour Meta qui maximise vos chances de trouver une publicité rentable. Et cette structure, c'est une règle qu'on applique chez Manyleads, la règle du 1-1-5. La structure 1-1-5. Quand on a peu de budget, il faut penser focus et efficacité. Je vous explique. Premièrement, vous faites une seule campagne et le budget, vous le mettez au niveau de la campagne, pas des ensembles, donc en Advantage Plus. Deuxièmement, vous visez une seule audience large. Pas d'intérêt, pas d'exclusion, pas de micro-ciblage. Laissez Meta aller chercher les bonnes personnes. Troisièmement, vous créez 5 publicités différentes avec des concepts distincts. Cette structure permet à Meta de répartir votre budget tout seul et de trouver la meilleure combinaison. Vous laissez l'algo chercher sans le bloquer dans des tests inutiles. Mais attention, ce qui va vraiment faire la différence, ce sont vos publicités. Étape 3, le rôle des créatifs. La qualité de vos créas compte 10 fois plus que votre ciblage. Si vous avez un petit budget, mettez toute votre énergie dans vos concepts créatifs. Testez des choses vraiment différentes. Des images avant-après, des UGC, du nous contre eux, des formats témoignages, peu importe. L'idée, c'est de varier les niveaux de conscience de votre audience. Inconscient du problème, conscient du problème, conscient de la solution et conscient du produit. Ce sont les niveaux de conscience. Et souvenez-vous, toutes vos pubs n'ont pas le même rôle. Certaines vont générer de la visibilité, d'autres vont convertir. Et c'est la diversité de ces signaux qui aide Meta à apprendre. Et justement, je vais vous montrer une erreur fréquente qu'on retrouve sur un compte avec un petit budget. Exemple concret, un compte à 60 € par jour. Voici un compte client dans les panneaux solaires avec un budget de 60 € par jour. Au départ, il y avait trop d'audience et trop de pubs. Résultat, le budget était complètement éclaté et Meta ne savait pas où investir. On lui a donc appliqué la règle 1-1-5. Résultat, une structure claire, des budgets concentrés et surtout 2 fois plus de leads qualifiés. Même avec un petit budget, la simplicité, c'est ce qui performe le mieux. Mais une fois que vos campagnes tournent, la vraie question c'est quand est-ce qu'on coupe une publicité? Étape 5. Quand couper une publicité? C'est une question que tout le monde se pose. Comment savoir quand couper une pub sans casser l'apprentissage? En fait, il y a 2 signaux très simples à suivre. D'abord, si Meta arrête de dépenser dessus. Si la dépense tombe à 0 ou baisse fortement depuis plusieurs jours, c'est que l'algorithme considère que cette pub n'apporte plus de valeur. Le deuxième signal, c'est le coût par lead. S'il dépasse largement votre seuil cible ou s'il devient beaucoup plus élevé que la moyenne de vos autres publicités, c'est un signe que cette publicité sort de la rentabilité. Dans ces 2 cas, vous pouvez la couper sans crainte. Meta vous a envoyé le signal. Et une fois que vous avez fait ce tri, on peut passer à la partie la plus importante, l'analyse et la prise de décision rapide. Étape 7, l'analyse et les décisions rapides. Quand on a un petit budget, il faut laisser tourner ses pubs au moins 7 jours avant d'en tirer une conclusion. Ensuite, regardez la répartition du budget par créa. Meta vous montre clairement ses préférés. Vous verrez qu'il y a des pubs scalables, celles sur lesquelles Meta dépense beaucoup et qui amènent beaucoup de visibilité. Et des pubs axées conversion, celles qui ramènent des leads à moindre coût.
C'est exactement ce qu'on fait chez Manyleads. On observe quelles pubs prennent le budget, on comprend pourquoi et on duplique ce pattern. Et même avec 100 € par jour, cette approche suffit à lancer vos premières campagnes rentables. Si vous appliquez cette méthode, vous allez stabiliser vos campagnes plus vite, éviter le gaspillage et surtout comprendre ce qui fonctionne réellement dans vos créas. En bref, vous passerez de je teste tout à je pilote avec méthode. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et mettez un pouce pour soutenir le contenu. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. C'était Ludie pour la qualité.